Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cette petite énigme, on va avoir la bouteille qui est remplie un petit peu avec de l'eau. Donc on a cette bouteille-là qui est dans le bon sens. On sait que le total, la bouteille en hauteur, elle fait 36 cm. Et on sait que la hauteur de l'eau, dans ce sens-là, ça représente 16 cm. Mais si on retourne la bouteille, on sait que la bouteille elle est remplie en hauteur à 24 cm. Ce qui est logique parce qu'il y a moins de place en bas, donc ça va un peu plus haut. Et grâce à ces informations-là, est-ce qu'on est capable de déterminer quel est le pourcentage total de remplissage de la bouteille ? Alors là, ce qui nous embête un peu, ce qui est gênant, c'est la forme de la bouteille. En fait, le bout de la bouteille, on ne sait pas trop comment le gérer. Mais regardez ce qu'on a. On sait que l'eau, elle représente 16 cm. Dans la bouteille, sous forme d'un cube, en fait, d'un truc qu'on connaît, sous forme d'un rectangle. Et on sait aussi que la bouteille fait 36 cm de haut, que là on a 24 cm. Donc en fait, la partie vide, ici, on a forcément 12 cm. 36 moins 24, là on a 12 cm. Et il suffit que cette partie vide, ici ça correspond à la même que ça, sauf qu'ici on a une forme qu'on connaît. Donc on va préférer notre bouteille l'écrire sous cette forme-là. Et donc là, on aura donc 12 cm. Et notre bouteille, on peut l'assimiler finalement à une forme, un rectangle comme ça, de hauteur 28 cm, dont 16 cm sont remplis. On a donc 100% de la bouteille qui correspond à 28 cm, et nous on cherche à quel pourcentage de la bouteille correspond 16 cm. Ici on se demande quel pourcentage. Là on a un produit en croix. Pour faire un produit en croix, donc pour chercher le point d'interrogation, le pourcentage, c'est égal donc à la diagonale qu'on connaît, donc 100 fois 16, divisé par le truc qui est tout seul dans l'autre diagonale, donc 28. Alors ça, on pourrait utiliser la calculatrice directement et trouver le résultat, mais juste pour travailler un peu, on va essayer de simplifier un peu la fraction avant de la rentrer en calculatrice. Ici, on se rend compte que tout le monde est pair, donc on peut simplifier par 2 en haut et en bas. Donc on aura, par exemple, en haut, si je simplifie le 100, ça fera 50 fois 16, et 28 sur 2, ça nous fait 14. On peut à nouveau simplifier par 2, comme tout est pair. On aura donc 25 fois 16 divisé par 7. Et là, par contre, 25, 16 et 7 sont pas multiples les uns des autres, donc là, on peut prendre la calculatrice. Et finalement, on va trouver que la bouteille elle est remplie à 57,1% environ. On en a donc terminé avec cette petite vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mettre un gros pouce en l'air. Et surtout, dans la description, je t'offre mon guide dans lequel j'ai résumé en 9 étapes comment moi je ferais pour réussir en maths. Donc tu peux le télécharger immédiatement, c'est dans la description. Je t'invite à aller le consulter tout de suite.